Bonjour, ceci est une lettre ouverte aux dirigeants. Il est temps d'arrêter les abus de la DPJ. Notre élève est en danger. Bonjour, je m'appelle Isabelle Landry et aujourd'hui, je vous adresse cette lettre en vidéo ouverte avec le cœur lourd mais une voix ferme. Ce que j'ai à dire ne peut plus être ignoré. Il est temps d'arrêter les abus dans les pratiques de la DPJ. J'écris ces lignes avec une profonde colère, mais surtout avec une tristesse immense. Derrière chaque enfant pris en charge par la DPJ, il y a une histoire. Une histoire marquée par la douleur, l'abandon, l'incompréhension, et trop souvent par un système censé protéger, mais qui, dans les faits, échoue bien trop souvent à remplir ce rôle. J'ai connu ce système de l'intérieur à double titre. D'abord, comme un enfant placé, puis comme une intervenante pendant plus de 16 années. J'ai vu les deux côtés du miroir et j'ai pu les analyser bien en masse. Et ce que j'ai constaté est très alarmant. Un système qui ne protège pas, mais qui détruit plus souvent qu'autrement. Dès mon plus jeune âge, j'ai été moi-même arrachée à ma famille biologique pour être placée dans 2 familles d'accueil, dont la deuxième m'adoptera vers mes 9 ans. Ce qui devait être un refuge est devenu un autre enfer. Un trop grand nombre d'enfants placés, un manque de supervision, de l'instabilité émotionnelle, une absence d'encadrement et bien pire encore, j'ai subi des abus de toutes sortes qui ont laissé des marques indélébiles. Mais qui s'en souciait réellement? J'étais un dossier de plus parmi tant d'autres. Puis à 15 ans, enceinte et vulnérable, on m'a envoyée à un centre qui s'appelait Rosalie Jeté. C'est un centre pour jeunes mères. Un hébergement, oui. Une école, oui. Un soutien réel, absolument pas. On m'a laissé me débrouiller comme si un toit suffisait à réparer les blessures et à me préparer à une maternité précoce. C'était loin de ça, je vous le dis. À 22 ans, j'avais 4 enfants issus d'une relation marquée par la violence. J'ai quitté cet homme, porté par une force intérieure que je ne savais pas encore posséder. À 25 ans, j'ai repris mes études du secondaire à l'université, déterminée à comprendre comment ce système m'avait brisé et peut-être à y apporter du changement. Mais il n'y a pas la place au changement quand tu es un intervenant DPJ. J'ai travaillé au sein de la DPJ de 2008 jusqu'au mois de janvier 2025, là, quelques semaines. Pendant toutes ces années, j'ai vu comment les décisions se prenaient, comment des familles étaient démantelées sous prétexte de protection, alors que des solutions alternatives auraient pu exister amplement. Mais bon, peut-être que le côté économique de la chose change la réalité. J'ai vu des enfants trimbalés de foyer en foyer, encore de nos jours, leur détresse ignorée sous des piles de paperasse. J'ai vu des parents désespérés, traités comme des dangers, des criminels, plutôt que comme des êtres humains en détresse, ayant besoin d'aide. Quand la DPJ brise plus qu'elle ne répare, il faut s'ouvrir les yeux. Oui, il y a des situations où des retraits sont nécessaires pour les enfants, où la protection de l'enfant doit primer sur tout, bien sûr. Mais ce n'est pas dans tous les foyers que cela
est la réalité. Mais ce que j'ai vu, c'est aussi des pratiques abusives, des décisions arbitraires, des interventions où le pouvoir primait sur le bien-être réel des familles, où les jugements primaient aussi. Trop souvent, la DPJ ne répare pas, elle brise encore plus. Nous parlons ici d'enfants, de petites âmes, d'humains qui cherchent un équilibre et un sentiment d'appartenance. Chaque décision prise à la légère peut créer des traumatismes à vie, des troubles psychologiques, d'identité et des répercussions sur plusieurs générations. Quand un enfant ne se sent pas écouté, soutenu ou compris, il grandit avec des blessures invisibles mais très profondes. Croyez-moi. Quand une mère ou un père est jugé, plutôt qu'accompagné et aidé ou soutenu, on ne sauve pas une famille, on l'achève. Il faut une réforme profonde du système. Je ne sais pas ce qu'on comprend pas, là. C'est ça qu'il faut. Il faut que l'écoute et l'humanité reviennent au cœur des interventions. Il faut cesser de considérer les enfants comme une simple marchandise, un dossier à gérer et les parents comme des adversaires. Hein? Il faut que les intervenants aient le droit et la capacité de réellement aider et non simplement d'exécuter des directives trop protocolaires, complètement déconnectées du terrain. Je refuse de rester silencieuse. Et s'il faut que je dénonce davantage de situations, je le ferai. J'ai adoré ma profession. On m'a bloqué partout. J'ai voulu aider, j'ai voulu comprendre, mais aujourd'hui, trop de décisions sont prises sans humanité, sans réflexion, sans égard aux répercussions à long terme. Notre relève, là, est en danger. Nos enfants souffrent en silence, c'est pitoyable. Il est temps d'agir. Réveillez-vous, dirigeants. Il est temps d'arrêter les abus dès maintenant. Parce que derrière chaque dossier, il y a une vie, un être humain qui mérite mieux, une famille qui a le droit à son intégrité. Merci et bonne journée. Isabelle Landry.